largesse de notre panel le montre, l'offre de financement est vaste et importante pour les entreprises. Nous comptons aujourd'hui 150 investisseurs privés membres. Donc, un business angel, c'est typiquement une personne qui a revendu son entreprise ou un cadre supérieur ou un ancien manager qui décide d'investir une partie de ses montants personnels dans des jeunes sociétés et qui ont tous la volonté d'apporter plus que de l'argent. Quand on a revendu son entreprise, bien réinvestir dans 3, 4, 5 jeunes entreprises, partager son carnet d'adresses, partager son expertise, son expérience. C'est extrêmement utile et c'est passionnant pour l'investisseur, tant pour que l'entrepreneur. On ne parle pas de montants extrêmement importants mis par ces investisseurs, plutôt des tickets de 50 à 150 000 euros par personne. Nous les groupons fréquemment à 3, 4, 5 business angels pour atteindre des sommes de 200 à 500 000 euros. Ce sont bien des investisseurs qui interviennent dans le capital des sociétés et donc la discussion, la négociation sur la valeur des parts de la société est toujours un point assez sensible sur lequel nous pouvons aider de manière importante. Notre fonctionnement il est simple. Tous les mois, nous allons sélectionner 4 dossiers, 4 sociétés, soit en création, soit généralement en activité depuis quelques années. Nous allons aider ces entreprises à se présenter à tout notre réseau d'investisseurs et nous allons les aider durant tout le processus de discussion et négociation avec ces mêmes investisseurs. C'est un processus qui est relativement long, même s'il s'agit d'investisseurs privés qui prennent leurs décisions eux-mêmes. Il ne faut pas s'attendre à trouver de l'argent en un mois. Quand on fait une levée de fonds, il faut toujours anticiper plusieurs mois à l'avance et avoir suffisamment de cash disponible pour ne pas avoir besoin trop tôt, trop vite des investisseurs. Cela vous nuirait dans la négociation. La BVA, l'association des venture capitalistes et private equity belge, dont je fais partie, je suis dans le board, et donc on m'a demandé aujourd'hui de parler au nom de toute l'industrie du secteur, mais je n'en suis qu'un humble représentant, puisque nous sommes, nous, au sein de Synapsis, en fait une société nouvellement créée qui, au départ, était constituée, on était des industriels du secteur alimentaire. On a vendu l'entreprise en 2003 et en 2005, on a décidé de devenir des acteurs de private equity et donc de soutenir d'autres entreprises, les aider, disons, dans leur succès. Donc, nous sommes un peu nouveaux dans le secteur, mais enfin bon, je peux représenter les investisseurs privés du moins. L'association compte 74 membres, dont 43 sociétés d'investissement en Belgique et 31 sociétés de conseil, donc ces intermédiaires qui souvent aident les entrepreneurs à retrouver leur chemin. Dans le graphe de gauche, vous voyez qu'en bleu, la plupart des fonds d'investissement sont des fonds indépendants ou des family office. C'est très typique de la Belgique. En second, en rose, vous avez les fonds qu'on appelle captifs, donc qui sont maintenus par un seul actionnaire. Typiquement, ça peut être également des branches, par exemple, private equity des banques, comme KBC, private equity, ING, Fortis, ils en ont tous. Et puis, il y a des acteurs du secteur public, comme la SRIW, les GIMF, et des compagnies listées, carrément, donc comme TRI ou Quest for Growth. Donc, un panel assez équilibré.